Seigneurs des Seigneurs. Il a assis sur son trône, mais il pense à nous sur la terre. Il a assis sur son trône, mais ne nous a pas abandonnés sur la terre. Il a assis sur son trône, mais il agit dans ta vie. Il a assis sur son trône, il agit dans ta famille. Il a assis sur son trône, il ne dort pas, il ne somnole pas, il pense pour toi. Nous allons dire à Dieu de nous parler ce matin. Dis-lui de te parler, dis-lui de te parler. Et que cette parole puisse changer dans ta vie. Que cette parole amène un plus dans ta vie. Que cette parole amène un plus dans ta vie. Oh, oh yebinga Yesu tape na yebio ananga ngana yoto yebana wapie na muziko oh Yesu obendanga Yesu tape na ndimayo yananga ngana yoto kutana wapie muziko Yahweh obenganga Yesu tape nandimayo yananga ngana yoto kutana wapie muziko kutana na muziko obenganga Yesu nazimayo yayananga ngana yote kutana wapie muziko trahison à bas jugement ya bateau je me suis relevé na uyanayo kotikanga tezeleza nanu molai molimo nazambe akita wana sesungi nanga
Nzambe wanase lisungi nanga inazelaka ye inazelaka ye inazelaka ye Yesu inazelaka ye inazelaka ye Yesu inazelaka ye inazelaka ye nazelaka yo Yesu nalingaka yo Yesu nalingaka yo Yesu bolinga bomwana Yesu lingaka yo Yesu nalingaka yo Yesu nalingaka yo Yesu bolinga bomwana Yesu nalingaka yo Yesu inazelaka yo Yesu inazelaka yo Yesu bolinga bomwana Yesu inazelaka yo Yesu inazelaka yo Yesu inazelaka yo Yesu inazelaka yo inazelaka yo Yesu. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'on peut te donner ce matin? Ton amour remplit nos cœurs. Et en s'approchant auprès de toi, nous ne pouvons que célébrer ce grand amour qui remplit nos vies. Ainsi nous t'acclamons parce que tu en es digne. Nous poussons de cris de joie à celui qui est assis sur le trône. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur une fois de plus? Tu peux bien faire. Hein? Tu peux bien faire, mon frère, en acclamant merveilleusement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur le trône, celui qui est digne de louange et d'adoration, celui qui est digne de nos acclamations. Merci Jésus. Alléluia. Restons debout pour lire la portion des Écritures. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 2, au verset 8 jusqu'au verset 10. Genèse 2, 8 à 10. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Puis l'Éternel Dieu planta en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Jean 3, 16, nous connaissons tous le passage. Est-ce que nous pouvons les lire? 1, 2, 3, allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais qu'on prenne ce texte de Lamentations, chapitre 3, le verset 22 et le verset 23. Lamentations 3, le verset 22 et le verset 23. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Acclamons la parole du Seigneur. Père, merci de nous bénir par ta parole. Merci de transformer la vie d'un homme et d'une femme ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Je suis content et heureux de vous retrouver dans la présence de Dieu encore ce matin. Nous sommes dans notre culte de famille. Nous avons 4 dimanches le mois et nous avons 4 cultes différents chaque dimanche. Nous avons un culte de sainteté, nous avons un culte de puissance, nous avons un culte de famille et nous avons un culte d'équilibre ou de projet. Dans ce culte de famille, le Seigneur nous a mis à cœur de partager aujourd'hui le thème « Un jour, une lettre d'amour ». Un jour, une lettre d'amour. Ma fille va me rejoindre pour m'aider à écrire une lettre d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre premier passage dans Genèse 2, 8 à 10, nous voyons que Dieu, en créant l'homme, il a rempli d'amour. La Bible dit que Dieu mit l'homme dans le jardin. En créant l'univers, Dieu avait créé plusieurs forêts. La forêt d'Amazonie, la forêt équatoriale. Mais quand Dieu crée l'homme, il ne le met pas en pleine forêt. Dieu met l'homme dans un jardin. Un jardin, c'est un enclos fermé. En quelque sorte, une clôture, mais qui est bien préparée. Dieu a mis l'homme dans une clôture bien préparée. C'est là où Dieu a mis l'homme. Dans quelle clôture bien préparée Dieu a mis l'homme? On appelle cette clôture Éden. Éden veut dire plaisir et délice. Dieu a mis l'homme dans une clôture bien sécurisée où il y a le plaisir et les délices. Pas dans une forêt, mais dans une clôture. Et même chaque jour, Dieu venait pour consulter l'homme et savoir comment il allait. Chaque jour. Sur ce thème, je voudrais que nous puissions retenir 5 choses. La première des choses, chaque jour qui passe est une lettre d'amour de Dieu envers la création. C'est-à-dire quand nous nous réveillons le matin, le Seigneur il prend son agenda et il commence à écrire. Tel que nous l'avons lu dans Lamentation 3, 22, 23. Il commence à dire ceci. Quand Jean va se réveiller, la bonté sera avec lui. Quand il sera à l'université, ma fidélité le couvrira. Et quand il marchera sur les rides de Lubumbashi, ma bonté le couvrira encore. Et même quand il sera au marché, ma bonté ne s'éloignera pas de lui. Moi, je me suis posé la question pour dire, Père, pourquoi tu n'as pas renouvelé cette bonté, cette fidélité pour 100 ans? Pourquoi tu te donnes la peine, toi qui es Dieu? Chaque matin tu viens et tu renouvelles. Chaque matin tu viens et tu renouvelles. Tu peux renouveler cette bonté, cette fidélité pour 100 ans. Comme ça on vit avec une bonté garantie des 100 ans. Et Dieu qui me répond, qui dit, je prends soin afin de préparer la journée de mon fils. Je prends soin moi-même afin de préparer avec amour la journée de ma fille. Chaque matin, le Seigneur prend soin de bien préparer ta journée. Chaque matin, le Seigneur prend soin de telle sorte qu'une bonté puisse t'accompagner et que sa fidélité t'accompagne. Quel que soit là où tu te trouveras, que ces choses soient avec toi. Pas seulement ces choses, il ajoute aussi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des jours. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et David dit, même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car toi, tu es avec moi. Chaque jour, Dieu te fait du bien. Le fait que tu te réveilles le matin, qu'il y ait un soleil qui peut nous éclairer, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu puisses te réveiller le matin, tu n'es pas mort pendant la nuit. Bien-aimé, c'est une lettre d'amour de Dieu. Il t'aime tellement. Il y a plus de 8 milliards d'hommes sur la terre, mais il prend soin de toi en particulier. Dieu n'a pas dit, il enverra ses anges pour prendre soin de toi. Non, lui-même qui est omniprésent, il est près de tout un chacun de nous et Dieu prend soin de tout un chacun de nous en particulier. Deuxième chose dont je voudrais que tu puisses retenir. Chaque jour qui passe doit être une lettre d'amour envers ceux qui nous sont proches.
Chaque jour qui passe doit être un jour qu'on écrit, on remplit d'amour, on remplit de joie, on remplit de paix pour ceux qui nous sont tout autour, pour ceux qui nous entourent. Pourquoi? Tu ne sais pas si demain tu seras toujours en vie. Et comme tu ne sais pas le nombre de tes jours, alors chaque jour que Dieu te donne comme cadeau, chaque jour que Dieu te fait grâce d'être vivant, partage l'amour tout autour de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Troisième chose dont je voudrais que tu saches, ce qui reste après notre passage sur terre, c'est les traces de notre amour qu'on aura laissé dans la vie de ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que si un jour tu n'es plus là, si un jour tu meurs, qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? Les gens retiendront de toi les œuvres d'amour, les actes d'amour que tu auras posés tout autour de toi, que tu auras posé dans la vie d'un frère, que tu auras posé dans la vie d'une sœur. C'est ça ce que les gens retiendront. Je voudrais te poser une question avant d'avancer. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Si Dieu te prend aujourd'hui, on retiendra de toi l'homme qui frappait sa femme. On retiendra de toi la femme qui humiliait son mari. On retiendra de toi l'enfant qui n'aimait pas ses parents. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi si aujourd'hui tu passais? Ce sont les actes d'amour qui resteront. Ce n'est pas le nombre de nos vêtements, mais c'est le bien qu'on aura fait dans la vie d'un tel ou d'un tel autre. Ce n'est pas le nombre de nos véhicules, mais c'est la joie qu'on aura apportée dans la vie d'un tel ou d'un tel autre. Ce qui est bizarre, plusieurs personnes vivent leur vie comme s'ils avaient toute l'éternité sur terre. Alors que nous n'avons pas toute l'éternité. Nous n'avons que peu de temps sur terre. Si nous n'avons que peu de temps sur terre, pourquoi ne pas maximiser l'amour tout autour de nous chaque jour que Dieu nous donne? La vie de l'homme passe si vite, mais c'est les preuves d'amour qui resteront longtemps. La vie d'un homme passe si vite. Qu'est-ce qui restera après toi? Quatrième chose, je voudrais que tu retiennes, chaque jour, si chaque jour n'est pas une lettre d'amour, alors tous les jours seront un contrat de malheur. Si chaque jour de ta vie n'est pas une lettre d'amour que tu écris, alors tous les jours de ta vie seront un contrat de malheur. C'est-à-dire, si tu ne peux pas aimer dans un jour, tu haïras et tu seras rempli d'amertume et de malheur. Si tu ne peux pas faire du bien, alors tu feras du mal et tu seras rempli de malheur. Il y a des gens qui disent, si on se chamaille aujourd'hui, demain je vais arranger. Qui t'a dit que demain cette personne-là sera toujours vivante? Je me souviens d'une femme, j'étais encore tout petit, et cette femme-là est venue un jour, elle avait entendu que j'avais eu des problèmes avec son fils, elle est venue avec un fouet, elle a commencé à me fouetter. Elle m'a fouetté, et puis je la regardais, et puis il y a des jeunes gens qui sont venus, mais maman arrête, et lui aussi s'est levé aussi pour te taper aussi, arrête, et puis j'ai vu ça. Et se passer. Ça n'a pas fait un mois, la femme est décédée. Ça dit, tu ne sais pas combien de jours l'autre restera en vie. Tu ne sais pas combien de jours. Au lieu de garder des rancunes dans le cœur, au lieu de garder le mal dans le cœur, frère, sœur, chaque jour qui passe, mon bien-aimé, tu dois faire du bien. Au lieu de faire du mal et avoir tout le jour rempli de malheur. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ce qui sera toute sa vie, toute ta vie. C'est la cinquième chose. Ce qu'on fait chaque jour détermine ce qu'on sera tous les jours. Il y a des gens qui croient qu'en faisant du mal aujourd'hui, demain ils feront du bien. C'est une journée qui donne naissance à une semaine. C'est une journée qui donne naissance à un mois. C'est une journée qui donne naissance à une année. Une année composée de 365 jours. Si un jour de ta vie, tu prends l'engagement de faire du mal, sache-le que le mal fera partie de ta vie tous les jours de ta vie. Il faut aujourd'hui prendre l'engagement de faire du bien. Car c'est aujourd'hui qui t'appartient. Demain ne t'appartient pas. Il n'y a qu'un seul qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances. Le temps ne t'appartient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient au Seigneur. Tu ne sais pas même ce qui se passera ce soir. Alors pourquoi ne pas faire du bien aujourd'hui? Frères, sœurs, de même que Lamentation le dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées
et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Pourquoi ne pas te réveiller le matin avec une décision? Seigneur, aujourd'hui, je bénirai ma maison. Seigneur, aujourd'hui, je ferai du bien à mes enfants. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerai encore plus mon mari. J'aimerai encore plus ma femme. Pourquoi ne pas te réveiller le matin avec une décision de faire du bien tout autour de toi? Frère, sœur, chaque jour qui passe, papa nous écrit une lettre d'amour. Comme je le disais, il renouvelle sa bonté et sa fidélité. Il éclaire l'univers par les astres qu'il a placés. Il nous parle et nous oriente. Chaque jour, le Seigneur vient nous parler. Il vient nous orienter. Il pardonne nos péchés et il renouvelle son amour envers nous le jour suivant. Même si hier tu as péché, aujourd'hui Dieu t'a réveillé. Même si hier tu as fait du mal, aujourd'hui quand tu dis à Dieu, merci Seigneur le matin, il reçoit les remerciements que tu lui donnes. Même si hier tu as fait quoi, le matin la bonté et la fidélité sont renouvelées. Alors pourquoi nous devons vivre avec les rancunes du passé? Plusieurs personnes ont une vie qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'ils gardent dans leur cœur les rancunes du passé. Tu m'as fait ceci hier, tu m'as fait cela hier. Et quand la personne les salue, il dit tu me salues, enfant. C'est lui que tu dis bonjour là, tu sais ce que tu m'as fait hier. Et quand tu t'es présenté aussi au devant de Dieu le matin et que tu lui disais Seigneur bonjour, Seigneur merci, et que Dieu te regardait et disait tu me salues, enfant, tu sais ce que tu as fait hier. Qui sera en vie sur terre? Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ont un cœur mauvais. Tu vois, quand tu as un cœur mauvais, tu verras plus le mal que le bien. Ainsi, il y a des gens qui peuvent avoir rancune avec une personne pour un seul mal. Mais ces gens-là les ont fait plus de 100 biens. Mais pour un seul mal, tu as des rancunes. C'est que nos cœurs sont tellement mauvais que nous ne voyons que le mal et non le bien. Je prie ce matin que ton cœur puisse être purifié par l'amour du Seigneur. Et que tu vois le bien que les gens font tout autour de toi, que le mal qu'ils font. Frère, sœur, tout homme est limité. Tout homme a des faiblesses. Tout homme a des erreurs. Qui manque les erreurs au milieu de nous? Et là où nous commettons des erreurs, nous attendons que les gens nous pardonnent. Mais là où les autres nous font du mal, nous ne pouvons pas les pardonner. Nous attendons que les gens nous pardonnent. Mais est-ce que nous sommes prêts à pardonner les autres? Est-ce que nous sommes prêts à communiquer l'amour tout autour de nous? Dieu nous aime quelles que soient nos erreurs. Dieu nous aime quelles que soient nos faiblesses. Dieu nous aime. Je voudrais donner quelques raisons pour lesquelles vous devez chaque jour écrire une lettre d'amour pour ceux qui vous entourent. Je donne ces quelques raisons et on va prier. Premièrement, écrire une lettre d'amour chaque jour pour ceux qui t'entourent, c'est la seule façon de manifester Dieu sur la terre. Dieu est amour. Et si nous ne pouvons pas communiquer l'amour, comment nous manifesterons Dieu tout autour de nous si nous ne pouvons pas communiquer l'amour? Dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, la Bible dit ceci: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Si nous ne pouvons pas manifester l'amour à ta femme, à ton mari, à tes enfants, comment ils sauront que Dieu est vivant? Si tu ne peux pas aider, si tu ne peux pas supporter, si tu ne peux pas encourager, si tu ne peux pas relever celui qui est à terre, comment est-ce que les hommes sauront que Dieu est amour? Frères, sœurs, Dieu est visible au travers de nous. Si nous ne manifestons pas Dieu, Dieu ne sera pas visible. Le monde est rempli de mal, le monde est rempli de tueries, parce que peu de gens peuvent communiquer Dieu. Les enfants qui tuent aujourd'hui, ceux qui sont rebelles, ceux qui sont kamikazes, ils sortent des familles. Et selon les psychologues, la plupart des kamikazes ont manqué de l'amour dans leur enfance. La plupart des rebelles ont manqué l'amour. Le manque d'amour dans l'enfance des enfants fait de telle sorte que ces enfants soient blessés et que ces blessures puissent les amener à faire du mal. Si seulement chaque parent pouvait donner assez d'amour à ses enfants, nous n'aurons pas de rebelles aujourd'hui. Si seulement chaque parent pouvait montrer assez d'amour à ses enfants, nous n'aurons pas de gens qui tuent et qui font du mal.
Deuxième chose pour laquelle chaque jour de ta vie doit être une lettre d'amour. L'amour donne vie et le manque d'amour apporte la mort. Partout il y a eu l'amour, il y a eu la vie. En commençant par Adam, il y a eu la vie. En venant par Jésus-Christ, Dieu a tant aimé et qu'il a donné afin que tous qui croient ne puissent pas périr, qu'ils aient la vie. Mais partout il n'y a pas eu l'amour. Regardez ce qui arrive. Il y a division quand il n'y a pas l'amour. Il y a le faux sourire quand il n'y a pas l'amour. Il y a hypocrisie quand il n'y a pas l'amour. Il y a trahison quand il n'y a pas l'amour. Vous savez, là, ce qui est la base de plusieurs divorces aujourd'hui, le manque d'amour. Car il est écrit, l'amour esquisse tout. L'amour esquisse tout. L'amour couvre une multitude de fautes. Mais quand il n'y a pas l'amour, il y aura divorce. Quand il n'y a pas l'amour, que Dieu vous remplisse d'amour au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous remplisse d'amour au nom de Jésus-Christ. Troisième chose pour laquelle chaque jour qui passe, vous devez écrire une lettre d'amour, parce que nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. La nature humaine regorge de l'ingratitude. Plusieurs personnes ne sont pas reconnaissantes. Ne sont pas reconnaissants envers leurs parents. Il y a plusieurs personnes qui sont au milieu de nous et certains n'ont pas même les numéros de téléphone de leurs parents. Plusieurs personnes qui sont au milieu de nous ne savent pas si leurs parents ont mangé ou s'ils n'ont pas mangé, s'ils ont bien dormi ou s'ils n'ont pas bien dormi. Plusieurs personnes au milieu de nous sont ingrats. Nous avons de l'ingratitude et la plupart des enfants croient que leurs parents ne les aiment pas. C'est ce que je croyais aussi. Et quand tu demandes à un enfant, pourquoi tu crois que ton père ne t'aime pas? Écoutez bien les raisons de cet enfant. J'ai échoué et papa m'a grondé. Il m'a vraiment grondé parce que j'ai échoué à l'école. Vous voyez, ça c'est la stupidité. C'est-à-dire quand on te gronde parce que tu as échoué, c'est qu'on ne t'aime pas. Mais celui qui t'aime, il t'encouragera à faire le bien. Celui qui t'aime, il va te réprimander quand tu échoues. Plusieurs enfants aujourd'hui pensent que leurs parents ne les ont pas aimés. Pourquoi? Parce que ton père te fouettait quand à 12 ans tu faisais pipi sur le lit. Et comme il te fouettait à 12 ans quand tu faisais pipi sur le lit, il ne t'aimait pas. Mais c'est une stupidité. Comment un père qui voit son enfant en train de grandir, il a maintenant 12 ans, il continue à faire pipi sur le lit. Il pense à 16 ans comment il sera. Il pense à 18 ans comment il sera. Il est inquiet. Il te frappe afin que tu ne fasses plus pipi sur le lit. Et tu dis qu'on ne t'aime pas. Ça vraiment, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Il s'est dit, mais cet enfant doit devenir un homme. Mais jusqu'à présent, il fait pipi. Quand est-ce qu'il deviendra un homme? Et puis, c'est juste quelques fouets. Et tu dis qu'on ne t'aime pas. Plusieurs enfants croient que leurs parents ne les aiment pas. Pourquoi? J'étais sorti ce jour-là, je suis retourné à 18 h à peine et maman a commencé à parler. Maman a commencé à parler. C'est une stupidité. C'est lui qui t'aime, mais il va te reprocher. C'est lui qui t'aime, il va te sécuriser. Le fait de te dire de retourner avant, mais c'est ça l'amour, afin de te sécuriser. Quand j'écrivais ce message, j'ai rendu gloire à Dieu. Pour tous mes pères spirituels, pour tous mes pasteurs, j'ai rendu gloire à Dieu. Je connais mes pasteurs, frères, sœurs. Quand on t'invite quelque part, tu ne l'as pas signalé, tu as une suspension. Et moi je disais, le vieux il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Mais quel serviteur de Dieu nous formera si tu dois faire tout ce que tu veux sans être sous une autorité, sans suivre les normes? J'ai appris l'administration auprès de mes pères spirituels, auprès de mes pasteurs. Quand tu as une invitation, tu ne viens pas l'informer. C'est à lui que tu demandes s'il peut accepter que tu puisses faire. Quand on a commencé pour golf, j'ai écrit à mon père, papa, nous avons cette idée. Nous sommes venus vers vous afin que vous puissiez approuver et que vous nous disiez ce qu'il faut faire. Il dit, fils, c'est bien, tu peux le faire. Quand on a payé la garantie, je suis revenu. Papa, on a payé la garantie. Je reviens vers
vers vous afin que vous puissiez savoir. Il dit, fils, là-bas, ce n'est pas une cellule. Mettez-y une extension. Quand on a acheté les instruments, je l'ai écrit. Je dis, papa, on a acheté ça, on a acheté ça, on a acheté ça. Il dit, fils, c'est très bien. Continuez, frères, sœurs. Si vous ne pouvez pas être redevable à quelqu'un, alors vous n'aurez pas de frein dans la vie. Vous n'aurez pas de modèle de la vie. Vous n'aurez personne pour vous diriger, vous orienter. Frères, sœurs, quelqu'un qui te discipline, ce n'est pas quelqu'un qui te hait. Quelqu'un qui te discipline, c'est quelqu'un qui te montre le chemin. Plusieurs quand ils sont enfants, ils veulent le libertinage. Et quand ils deviennent pères, ils veulent discipliner. Vous voyez le problème? Mets-toi à la place de ton père et que ton enfant fasse pipi à 15 ans sur le lit. Mets-toi à la place de ton père et que ton enfant qui n'a à peine 17 ans sorte et revienne à 20 h. Mets-toi à la place de ton père et que ton enfant qui est dans ton église fasse ce qu'il veut et tu ne sais rien sur sa vie. Mets-toi à la place de ton père. Pourtant, les parents que nous disons qui ne nous ont jamais aimés, il y avait quelqu'un qui disait, moi là, tel que j'ai grandi, mon père ne m'a jamais embrassé. Je n'ai jamais vu mon père embrasser. Ah, vraiment, mon père ne m'a pas aimé. Une stupidité. C'est lui qui ne t'a pas aimé. Il dormait dans un trou, dans les mines. Ah, il travaille toute la nuit afin de te payer les études. Tout le monde ne manifeste pas l'amour de la même manière. Il y a de ceux-là qui embrassent, mais il y a de ceux-là qui travaillent aussi dur, qui ne savent pas peut-être embrasser, mais ils savent comment payer tes études. Ils te soutiendront jusqu'au bout. Celui que tu dis qui ne t'aime pas, toutes les bonnes années, il t'a acheté de nouveaux vêtements. Il se dit, mes enfants doivent aussi porter un nouvel habit pendant la fête de bonne année. Il ne t'aime pas. S'il ne t'aimait pas, tu n'allais pas avoir ce niveau d'études que tu as. S'il ne t'aimait pas, tu n'allais pas être ce grand monsieur qu'on voit ici. S'il ne t'aimait pas, s'il ne t'aimait pas. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant de ses parents, reconnaissant de sa femme, reconnaissant de son époux? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant de ses enfants? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant de ses parents? Chaque jour, nous devons, en regardant, tu regardes ta femme qui se réveille, tu dis merci Seigneur, tu l'as encore donné vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Quand tu vois tes enfants se réveiller le matin, embrasse-le, embrasse-les et dis merci à Dieu. Un jour, une lettre d'amour. Cette lettre n'est pas forcément écrite. Cette lettre peut être des actes que tu poses dans la vie de ceux qui t'entourent. Des actes d'amour qui n'attendent pas la fin d'année. Des actes d'amour qui chaque jour dont tu te réveilles, tu rends gloire à Dieu pour ces hommes, pour ces femmes tout autour de toi. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pourquoi chaque jour tu dois écrire une lettre d'amour? Parce que l'amour de Dieu pour nous se révèle au travers de ceux qui nous entourent. Quand nous voyons, bien-aimé, le matin, ton frère s'est réveillé, ta mère s'est réveillée, ta femme s'est réveillée, c'est le reflet de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, il les a encore donné la vie. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Juste la vie de ta femme, la vie de ton mari, c'est un grand enseignement. Un grand enseignement. Le problème est que nous sommes tellement ingrats que nous ne pouvons voir l'amour de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous ne pouvons pas voir l'amour de Dieu dans ceux qui nous entourent. Il y a même des hommes, des femmes, ils se réveillent, elles se réveillent le matin et ne disent pas même bonjour à son mari. Il ne dit pas même bonjour à sa femme. Il est déjà fâché dès le matin. On dit bonjour, il ne répond pas même avec joie. Nous sommes tellement ingrats et nous ne voyons pas l'amour de Dieu tout autour de nous. Mais regardez la stupidité de plusieurs hommes. Ça dit que la personne que tu frappes, la personne que tu injuries, tu es bon à rien, tu ne me sers à rien dans cette maison, tu es comme un sac de foufou, je ne vois rien faire dans cette maison. Le jour que cette personne-là meurt, regarde comment tu pleures. Comme si tu l'aimais. Et regarde comment tu fais un deuil grand et puis tu achètes un cercueil de 10 000. Dis-moi, elle va se réveiller dans le cercueil et voir le cercueil
et te dire, mon mari, merci, tu m'aimes beaucoup, tu m'as acheté un beau cercueil. Le jour qu'elle meurt, tu achètes une fleur et puis tu écris, nous t'avons beaucoup aimé. Elle va se réveiller dans la tombe et puis elle va voir la fleur et dire, vraiment, je pars avec la joie parce que j'ai vu ta belle fleur que tu m'as amenée. Combien de gens, quand les membres de leur famille meurent, c'est alors qu'ils se souviennent qu'ils avaient un compte bancaire. Mais quand ils sont malades, ils ne peuvent pas dépenser un centime pour qu'ils puissent guérir. Ingratitude et manque d'amour nous caractérisent. Combien aujourd'hui peuvent s'endetter pour faire du bien à ceux de leur maison? Et combien de gens s'endettent pour enterrer ceux de leur maison? À mon avis, l'amour doit s'exprimer du vivant de ceux qui nous entourent. Et non lorsqu'ils meurent. Ils ne verront pas ça. Même si tu l'enterres dans un triplex, ils ne verront pas ça. C'est lorsque ces gens sont vivants qu'on peut partager l'amour avec eux. Frères, sœurs, je parle dimanche passé d'un film de quelqu'un qui cherchait un emploi. Et dans ce même film, il y a cet homme qui avait engagé celui qui cherchait l'emploi, qui avait sa fille de 16 ans ou de 12 ans comme ça. Un jour, il était en train de rouler et il y avait une musique dans la voiture. Sa fille lui dit, papa, est-ce que je peux descendre pour danser? Son père arrête le véhicule et la fille descend. Et le père augmente le volume. La fille commence à danser. Elle danse. Et puis elle regarde son père et dit, papa, est-ce que tu peux venir danser avec moi? Papa regarde à gauche, regarde à droite, il voit des gens, il a honte. Il dit non, danse toi-même, danse chérie, on dansera un autre jour. Quelques jours après, cet enfant-là meurt. Et vous savez comment le père pleure? Il dit, si je savais que l'invitation à la danse était la dernière invitation. Si je savais que l'invitation à la danse était un au revoir, j'allais danser avec toi. Il y a plusieurs personnes qui pleureront et diront, si je savais que l'argent que tu m'avais demandé était un au revoir, j'allais même emprunter pour te donner. Et au lieu de pleurer comme ça, c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce bien-là. Au lieu d'attendre que tu dises, si je savais. Tout ce qu'on peut faire à ceux qui sont morts ne donnera rien et ne le fera absolument rien. Combien de gens meurent parce qu'ils n'ont pas de produits à l'hôpital, mais ils sont enterrés avec tous les honneurs. Combien de gens meurent parce que leurs enfants ne peuvent pas les appeler juste au téléphone? Combien d'enfants meurent sans que leurs parents les aient embrassés ne fût-ce qu'un seul jour? Cinquième chose, pourquoi chaque jour doit être une lettre d'amour? Parce que nous devons avoir la bonne vision de la vie. Plusieurs personnes ont une mauvaise vision de la vie. Frères, sœurs, la vie est courte. C'est la vision que nous devons avoir de la vie. La vie est courte. J'ai mes enfants aujourd'hui, spirituels et biologiques. Mais la vie est courte. Je ne sais pas combien de temps je serai avec mes enfants. Frère, je ne sais pas quand Dieu me prendra. Il peut me prendre aujourd'hui. Je voudrais que Dieu me laisse encore assez de temps pour vivre avec mes enfants. Mais il peut me prendre aujourd'hui. Et s'il me prend aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie d'Isaac? Qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie d'Eliane? Qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie de ceux-ci? Qui, si Dieu me prenait, ils diront, papa, quand tu l'étais là. Papa, quand tu l'étais là. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Plusieurs n'appliquent pas leur cœur à la sagesse. Plusieurs ne deviennent sages que lorsque les êtres chers partent. C'est là qu'ils se souviennent qu'il fallait que je puisse prendre cet argent. Comme je ne le lui ai pas donné, je n'achète un cercueil.
La bonne vision de la vie, c'est celle-là. La vie est courte. Combien de gens on est resté avec eux sur un même banc aujourd'hui et demain ils sont partis. Cette nuit, j'ai fait un rêve qui m'a tellement fait mal. Dans ce rêve, je me suis vu, je suis allé dans une agence de transfert d'argent. Je suis allé récupérer un mandat. Et quand je me suis assis sur une chaise, un garçon est venu me bousculer. Lui, il s'est assis là. C'était la première chaise. Et moi, je suis allé à l'autre chaise. Et je lui ai dit, mais tu es venu en retard. Pourquoi tu me fais ça? Il m'a répondu avec dédain. Et je voyais que je vais retirer l'argent en retard. Et du coup, j'ai vu ma mère en train de passer. Mais elle ne marchait pas bien, elle avait des douleurs. Et je me suis approché. Je lui ai dit, mais tu as des douleurs, tu pars où? Et il m'a dit, je pars à la maison. Je lui ai dit, mais moi je dois retirer l'argent. Maintenant j'ai pesé, si je dois l'accompagner, l'argent je dois retirer. Elle a voulu que je puisse l'accompagner jusqu'à la maison. Comme elle ne marchait pas bien, je l'ai portée. Je l'ai amenée à la maison. Je lui ai dit au revoir. Et quand j'arrive à l'agence de l'argent, là où je devrais retirer, l'agence était fermée. Un garçon m'amène, il me dit, regarde, là où tu avais rempli, on avait pléthore, tu n'étais pas là. Tu devrais signer, là tu viendras retirer l'argent que demain. Et pendant que je réfléchissais, je me suis vu engagé en train de faire des fouilles et chercher des pierres précieuses. Et j'ai trouvé une pierre verte qui avait beaucoup d'éclat. Et il y avait un cachet sur cette pierre-là unique. Et il y a eu des gens qui étaient experts dans le domaine, qui avaient aussi une pierre comme celle-là et qui cherchaient celle que j'avais. Et quand ils sont venus, ils disent, mais c'est ça la pierre qu'on cherche. Et pendant que je retrouvais cette pierre, j'avais la joie. Je disais, ah, tout ça c'est parce que j'ai aidé maman. Malgré que j'ai payé l'argent de transfert, mais j'ai quand même eu cette pierre précieuse. Et ces gens-là sont entrés dans une rivière avec cette pierre. Ils l'ont mis dans l'eau. Quand les rayons du soleil frappaient sur la pierre dans l'eau, il y avait des images qui montaient, des rayons qui montaient avec des couleurs diverses. C'était une pierre merveilleuse. Et je les ai demandé à quoi revient le prix de cette pierre. Ils m'ont dit c'est 5 millions de dollars. Quand ils ont dit ça, je suis descendu dans l'eau avec eux. J'ai dit, tiens, combien? J'ai manqué si c'est 200, mais 5 millions. Quand je me suis réveillé, j'ai eu mal au cœur. Combien de gens ne peuvent pas accompagner leurs parents au dernier jour de leur vie sur terre? Est-ce que vous savez que faire du bien à ceux de ta famille peut t'amener plusieurs bénédictions? Est-ce que tu sais que faire du bien à celui qui t'a mis au monde t'assure une sécurité dans la vie? Combien se réveillent avec la colère d'hier le matin? Non, ils sont mauvais, ils sont sorciers, mais ils t'ont mis quand même au monde. Dans la sorcellerie, ils t'ont mis au monde. Ils ne t'ont pas tué. Plusieurs d'entre nous n'ont jamais pensé comment est-ce que la vie est courte. Plusieurs croient qu'ils auront toujours leur femme et leur mari d'éternité en éternité. Et quand le mari revient du boulot, stressé par les pressions du boulot, il trouve encore d'autres pressions à la maison. Il y a même des femmes qui déshonorent leur mari. Il y a des hommes qui frappent leur femme. Il est en colère. Et quand il frappe, il dit, je vais te tuer. Mais le jour qu'elle meurt, il regrette. Or, en frappant, il disait, je vais te tuer. Mais le jour qu'elle meurt, il pleure partout. Tu as un problème. Est-ce qu'on peut te faire du mal et tu réponds par l'amour? Est-ce que ta femme peut ne pas faire ce qu'elle devrait faire, mais tu lui dis je t'aime?
Frères, sœurs, la vie est tellement courte. Je ne sais pas combien de temps j'aurai ma femme, combien de temps j'aurai mes enfants. Alors, dans le peu de temps que Dieu me donne avec eux, je les embrasserai. Je leur donnerai des bisous. Je leur montrerai que je les aime. Je leur dirai combien ils comptent pour moi. Je blaguerai avec mes enfants. Je leur dirai sans eux, je n'aurai pas ce bonheur. Et j'ai compris une chose dans la vie. Tout ce que Dieu nous donne, ce sont des cadeaux de Dieu sur la terre. Mais chaque cadeau que Dieu nous donne a un temps de vie sur terre. Tel a peut-être 100, l'autre a peut-être 80, l'autre a peut-être 60, l'autre a peut-être 11 ans de vie seulement. Et si Dieu me prenait un être cher, je ne pleurerais pas parce que cet être cher est parti. Je rendrai gloire à Dieu pour les années dont on a vécu ensemble. Mais pour rendre gloire à Dieu quand un être cher part, il faut alors remplir de bien la vie de cet être cher. Mais si tu n'as pas rempli de bien, le jour que cet être cher partira, tu vas pleurer. Si tu étais encore là, j'épargnais pour les études, il fallait l'acheter les bonbons le jour qu'il t'a demandé les bonbons. Si je savais, frère, un jour chacun de nous partira. Mais ce jour-là, Dieu seul sait. Comme nous ne connaissons pas ces jours-là, c'est aujourd'hui que Dieu nous donne. Comme Dieu nous donne aujourd'hui, faisons tout ce qu'on peut faire de bien pour ces personnes. Un jour, je réfléchissais et je disais, si un jour Dieu prenait ma femme, je me sentirais comment? Je pleurerais comment? Je ferais quoi? Si un jour Dieu prenait ton mari, tu vas déchirer les habits. Il verra ça. Pourquoi ne pas déchirer les habits aujourd'hui? Elle dit, je t'aime tellement que je déchire. Pourquoi ne pas faire ce que tu feras le jour qu'il mourra là aujourd'hui? Le jour que je partirai, un homme de Dieu célèbre qui chassait les démons, qui faisait des délivrances. Il y a ces 3 semaines passées, il a fini de prêcher. Il est allé au bureau. Il est parti. Il n'est pas même retourné dans sa maison. 50 quelques années seulement. Dieu l'avait donné la gloire, l'onction, l'argent. J'ai suivi les documentaires qu'il est allé faire même des dons en Israël. Il a équipé un hôpital de matériel. Il faisait des dons. Il est parti comme ça. Pourquoi tu la frappes pendant que tu pleureras lors de sa mort? Pourquoi tu le refuses quand il te demande peut-être de lui faire quelque chose ou d'être avec lui quelque part? Pendant que tu sais que tu pleureras le jour qu'il partira. Et il y a des enfants, ils viennent. Papa revient du travail. Papa. Une fois qu'il a touché papa, tout ce que papa va remarquer, ce sont les taches de la soupe sur les pantalons. Et non l'expression de l'amour de l'enfant vers lui. Et toute la réponse de papa, tu m'as sali les habits, ton enfant. Qu'est-ce qui est plus important? L'expression d'amour de cet enfant vers toi? Ou les mains qui t'ont salué? Est-ce que cet enfant sait même que ses mains sont sales? Un jour, une lettre d'amour ne veut pas dire que vous manquerez de soucis. Non. Frère,
j'ai des soucis dans ma vie. Mais ces soucis ne peuvent pas me faire manquer la joie de vivre avec mes enfants. La joie de vivre avec ma femme. Ces soucis ne me feront jamais manquer cette joie. C'est-à-dire, on peut manquer à manger, mais sourire comme si on avait tout dans le monde. On peut manquer des vêtements, mais on se comporte comme Dieu nous avait donné tout. Je n'ai que eux pour vivre cette vie. Je n'ai que ces jours pour passer avec eux. Pourquoi vous vous chamaillez aujourd'hui, pendant que dans quelques jours, dans quelques années, l'autre peut partir? Pourquoi ne pas accepter les torts même quand tu as raison? Ne fût-ce que vous puissiez passer assez de moments d'amour que de moments de querelle. Marque la vie de l'autre avec de merveilleux cadeaux. Ainsi, je voudrais parler aux femmes. La plupart des femmes n'attendent que des cadeaux. C'est-à-dire, une femme, tu peux lui donner 100, elle achète pour 80, elle garde 20. Tu lui donnes 500, elle achète pour 300, elle garde 200. C'est pour elle. Et le jour que tu viendras, est-ce que tu peux me donner $10? Je te remets. Eh, j'ai pas l'argent. Mais elle partira acheter des maquillages quelques heures après. Combien de femmes ont juste fait un cadeau de cravate à leur mari? Un cadeau de cravate. C'est-à-dire, tu achètes une cravate, tu dis, tout ce qu'il me donne, je garde, j'achète mes beautés, mais que j'achète une cravate pour celui-là. L'amour, les cadeaux n'attendent pas des millions. Tu peux acheter un bonbon de 100 francs. Retourner avec chez ta femme, tu lui dis, je t'aime tellement. J'ai trouvé ça. Je me demandais, qu'est-ce que je peux acheter pour toi? Je t'amène ça. N'attendez pas les visiteurs chez vous pour dresser une belle table. Pendant que vous avez votre mari, vos enfants, votre femme, pour lesquels vous pouvez dresser une belle table. Frères, sœurs, la manière dont vous traitez les étrangers est différente de la manière dont vous êtes traités ceux de votre maison. Vous savez, beaucoup de femmes mariées ont beaucoup de tendresse envers les garçons de la rue. C'est-à-dire, une femme mariée qu'on piétine, un garçon dit, oh madame, vraiment, on m'excuse. D'accord. Mais si son mari la piétine, beaucoup de femmes mariées, quand un garçon du quartier vient toquer à la porte, bonjour madame, ça va? Regardez comment elle répond. Et Jean, ça va? Mais son propre mari, Janine, tu es bien réveillée? De même pour les hommes, un homme peut avoir une fille dans les taxis qui cherche dans son porte-monnaie et n'a pas l'argent de payer. Ne t'inquiète pas. Quand tu vois, j'ai payé pour toi. Si cet homme-là arrive chez lui et sa femme lui demande les mêmes montants, il n'y a pas l'argent. Je t'ai donné hier, je t'ai donné aujourd'hui, je te donne encore. Beaucoup des hommes ont tendance à montrer la gentillesse à ceux du dehors qu'à ceux qui les ont acceptés, qu'à ceux qui vivent avec eux dans la même maison. Je voudrais qu'aujourd'hui, que vous ne puissiez plus mettre votre mari en colère. Vous savez, la colère, les querelles raccourcissent la durée de la vie. Le sourire et la joie rajeunissent même le visage. Quelqu'un qui ne sourit pas beaucoup, il vieillit bien avant. Mais quelqu'un qui passe des temps de sourire, même les rides ne sortent pas avant. Un homme qui est stressé au travail, est stressé à la maison, il mourra avant. Il meurt avant. Raison pour laquelle la durée de vie des hommes est moindre par rapport à la durée de vie des femmes. Parce que la femme, même quand vous vous querellez, toi tu pars au travail, tu as encore des problèmes, elle reste le jour avec les enfants. Des fois tu te dis, mais elle est comment? Elle peut aller avec ses amis, causer, et tu sais, elle oublie. Mais toi, tu es stressé. Et quand tu reviens, elle te stresse encore davantage. Il suffit de la toucher seulement pendant la nuit. Janine, tchoua! Est-ce que tu peux me donner une lettre d'amour, ma fille? Je pense à cette femme aujourd'hui qui peut écrire une lettre d'amour à son mari et dire simplement à son mari combien est-ce qu'il compte pour lui,
Et si tu pouvais aussi emprunter ces quelques mots et dire ceci à ton mari: mon amour. Je me suis pendant un bon moment demandé ce que je pouvais écrire dans cette lettre. Comment te dire tout ce que je ressens pour toi avec des mots. Je demandais à Dieu de mettre le mot qu'il faut dans ma bouche. À une minute près, j'ai ressenti les sentiments de reconnaissance ou de gratitude. Non envers toi d'abord, mais envers Dieu. Et j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je dise merci à Dieu pour toi. Et voici les mots exacts qui sont montés dans mon cœur. Seigneur, je te dis infiniment merci. Si plus que merci pouvait exister pour te prouver l'immensité de ma gratitude, je l'aurais dit. Merci. Parce que tu as permis à ce que je rencontre cet amour par excellence que tu me décris dans 1 Corinthiens 13, 7. Dans cet homme qui est aujourd'hui mon époux. Cet amour qui excuse tout. Plusieurs fois, tu as pardonné mes nombreuses fautes qui par moments m'ont fait croire que je pouvais te perdre. Mais ton amour pour moi va au-delà de mes erreurs. Un amour qui croit absolument tout. Ces moments où tout était sombre autour de nous, tu n'as pas cessé de me redonner espoir. Tu n'as pas arrêté de fortifier ma foi. Tu as cru en moi-même lorsque je n'y croyais plus. Nous avons gardé foi en Dieu sans faillir, car notre amour va au-delà des situations difficiles. Un amour qui espère tout, parce que tu as cru en nous et en notre amour. Nous avons ensemble gardé l'espérance qu'un jour, on en rira de toutes ces situations difficiles. Car notre amour va au-delà des réalités actuelles. Un amour qui supporte tout. Nous avons ensemble supporté l'insupportable, tel que les moqueries, les railleries, l'hypocrisie, l'humiliation, les insultes. Car notre amour est plus fort que toutes ces choses. Et c'est cet homme que je veux pour tous les restants de ma vie sur terre. J'accepterai 1000 fois de tout manquer sur terre et n'avoir que toi dans ma vie, mon amour. Car tu as plus de valeur à mes yeux que toutes les richesses du monde, que toutes les perles qui puissent exister et tous les trésors du monde. Tout que je vivrai, je continuerai à faire ton bonheur. Je t'aime le matin, je t'aime à midi, je t'aime le soir et je t'aimerai jusqu'à ce que la trompette sonnera. Car même la mort n'a pas assez de pouvoir pour arrêter mon amour pour toi. Ces mots sont des fois ce qu'on dit quand il y a les cercueils et que cet amour est dedans. Je voudrais que tu ne le dises pas quand tu auras les cercueils, que tu puisses le dire aujourd'hui. Un jour, mon épouse m'a écrit une lettre d'amour. Elle l'a cachée. Et quand je trouvais ça, j'ai eu des frissons. Dans cette lettre d'amour, elle me disait juste combien je comptais pour elle. Et je me suis dit vraiment, moi là, moi, je compte pour toi, comme ça. Ah, c'est que je suis Superman. Ma soeur, n'est-ce pas que ton mari est un Superman? Ce qu'il fait dans ta vie, qui peut le faire? La manière dont il te supporte, qui peut le faire? Pourquoi ne pas les lui avouer aujourd'hui? Ma fille, est-ce que je peux avoir une autre lettre? Je pense à ces enfants qui ont eu des parents et qui peuvent aujourd'hui écrire une lettre d'amour à leurs parents. Père, j'aurais voulu vous le dire en face, mais la distance m'en empêche. J'aurais voulu vous voir et pleurer d'amour. Mais j'ai dans mon cœur plus de reconnaissance pour ce que vous représentez pour moi. En pensant vous écrire cette lettre, une pensée m'est venue en tête. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais peut-être pas eu un parent qui m'aurait tiré les oreilles quand je m'absentais à l'école. Je me souviens des réprimandes lorsque je ne m'appliquais pas bien à l'école. Si vous n'étiez pas là, je ne serais peut-être pas devenu un bon père pour mes enfants. Vous vous sacrifiez afin que tous vos 10 enfants aient chacun un nouvel habit en fin d'année.
Je n'ai jamais manqué à manger sous votre toit. Je n'ai jamais manqué à boire sous votre toit. Vous m'avez donné l'exemple du bon mari qui ne frappe jamais sa femme. Vous avez tout fait pour m'assurer un avenir meilleur. Merci de tout cœur pour votre amour. Et à ma maman, je dirais, maman, te dire simplement je t'aime serait minimiser la dimension de mon amour pour toi. Sans tes prières, sans ton éducation, je ne serais pas peut-être celle que je suis aujourd'hui. Tu as fait l'impossible pour que je ne manque pas de quoi manger, de quoi me vêtir ou dormir. Tu as passé des nuits blanches en prière pour que j'aie un bon mariage, un bon travail, pour que je sois une bonne mère pour mes enfants. Maman, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la meilleure des choses pour mieux mener ma vie sur terre. Tu m'as montré le chemin de la vie éternelle qui est Christ, un merveilleux héritage. Maman, merci pour ton amour, pour les gifles qui m'ont permis de rester sur le droit chemin. J'ai béni Dieu de t'avoir utilisé comme le canal pour lequel il est passé pour me placer sur terre. Je n'aurais pas demandé mieux. Et même si c'était à refaire, je te choisirais encore et encore comme mère. Je te rendrai fier. Maman, je t'aime. Au-delà du mot, je t'aime. Je prie que nous ayons conscience que la vie est éphémère, que la vie est courte et ceux qui nous entourent ne resteront pas éternellement tout autour de nous. Et que nous-mêmes, nous ne resterons pas éternellement sur cette terre. Je prie que par cette prédication, les rancines et querelles finissent dans nos maisons, les mépris finissent dans nos familles, et qu'un amour véritable soit au centre de nos maisons. Inclinons nos têtes en prière. Je voudrais que tu pries pour ta famille. Que tu dises à Dieu merci pour tes parents. Que tu dises à Dieu merci pour tes enfants. Que tu dises à Dieu donne-moi la force de les aimer de tout cœur. Que tu dises à Dieu donne-moi la force de me mettre à l'œuvre pour leur montrer qu'ils comptent pour moi. Donne-moi la force, donne-moi la force de ne pas être ingrat, de ne pas oublier les efforts que mes parents ont fait, de ne pas oublier les efforts que mon époux a fait. Il n'est pas peut-être parfait, mais il m'a fait du bien. Elle n'est pas peut-être parfaite, mais elle prend soin de moi. Même, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Quel amour, quel amour, oh. Même esprit, oh. Même Père, moi et Jésus. J'invite toutes les familles, les couples qui sont venus. Venez. Et je vais juste prier pour vous. Venez en famille, tenez-vous à la main. Venez, je vais juste vous bénir. Même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même